Eh bien, bonjour ma jolie communauté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps de cela, je vous avais proposé cette roue avec tous les plans concernant un être humain, donc le physique, l'énergétique, l'émotionnel, le mental, le karmique, le spirituel, le cosmique. Et on avait été voir avec un système de bouchons de couleurs quelle pouvait être l'origine de nos blocages. Donc, si vous avez vu la vidéo précédente, vous vous rendrez compte que là, du coup, je me suis un petit peu plus appliquée. J'ai passé de la peinture et je voudrais réutiliser cette planche en l'approfondissant un petit peu et cette fois-ci en allant chercher nos ressources parce que nous en avons tous. Alors, est-ce qu'elles sont plus au niveau physique? Est-ce qu'elles sont plus au niveau divin? Est-ce qu'elles sont plus au niveau spirituel? Et dans quelle part de nous elle joue? Est-ce que c'est au niveau du plexus solaire, de l'expression de nous, de notre éloquence, de notre ancrage à la terre, de notre réalisation? Bref, on va aller voir. Donc, je vais faire plusieurs choix. Et je vais utiliser pour faire les choix les chemins de l'âme, puisqu'il est question quand même pas mal d'énergétique. On va utiliser pas mal des chakras, puis on va aller chercher tout ça avec, ben, alors du coup, toujours avec mes bouchons. Hop. Et je vais vous proposer 3 choix pour aller voir quelles sont vos ressources, où se situent-elles, à quel niveau. Ok, bon, là, ça fait trop. 3 choix pour cette vidéo. Ouais, ok, toi, tu voulais venir. Choix 1. Choix 2. Ok. Alors, du coup, ça ferait 4 choix. Ok. Bah alors, on est parti sur 4 choix. Ok. 1, 2, 3 et 4 choix. Voilà. Pour le moment, si vous voulez juste choisir comme ça, avec les cartes vierges, voilà, vous pouvez. Et puis sinon, je vais les retourner. Sans vous dire ce qu'il y a dessus, dans un premier temps, pour les personnes qui préfèrent choisir sans se fier au mental. D'accord? Ok. Et puis donc ici, en développant un peu plus pour vous aider à faire votre choix si vous n'avez pas encore choisi. Ici, nous allons être plutôt dans l'énergie du plexus solaire, dans l'estime de soi, l'ouverture aux autres, la confiance en soi. Et ici, il sera question du thème « J'aime partager ». Ici, nous avons 2 cartes de chakra de la gorge. Celle-ci concernera la phrase de « Je me tiens debout ». Donc, lorsqu'il le faut, je suis capable de me défendre, je m'exprime, j'exprime mon désaccord de façon pacifique, dans un dialogue d'égal à égal. Choix 2. Choix 3. On est sur le chakra couronne. Au niveau de la spiritualité, je prends soin de ma spiritualité. Et le 4e choix, qui est également un chakra de la gorge, et là c'est la phrase « le silence pour mieux entendre ». Il est question d'écoute dans le calme, pour mieux entendre sa petite voix intérieure. Ok ? Voilà, si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à faire pause. Et puis je vais commencer tout de suite avec le choix 1. Alors, pour le choix 1, vous avez choisi le plexus solaire avec la phrase « J'aime partager ». Et pour compléter, vous avez cette notion-là « Je veux faire profiter autour de moi. J'offre les bienfaits que j'ai reçus, mes dons, mon expérience et mon savoir, soit tout ce qui peut apporter le bien. » Un côté artisan de lumière, chez vous.
Au niveau, il y a deux conseils ici pour cette carte-là. Euh, alors, c'est pas des conseils, c'est si ce chakra du plexus solaire avec cette notion-là est mal énergétisé, est en carence, hein, dans le manque d'estime, il est possible que vous ressentiez un peu d'égoïsme, de la non-expression de vos émotions et que du coup vous êtes plus dans la notion de partage, mais vous refermez complètement l'ouverture à l'autre. Donc les questions d'avarice, d'égoïsme, d'égocentrisme, et où on ne partage pas ses émotions. Quand ces énergies-là de partage sont trop exubérantes et donc dites en excès, eh bien en fait, s'il est mal aspecté, vous êtes dans une recherche de profit et d'exploitation de l'autre. Bon, je pense que là, il y a une marge entre ces deux extrêmes de mal aspecté. On va plutôt se concentrer, nous, sur vos ressources et à quel niveau vous allez pouvoir aller chercher les ressources pour vous épanouir. Ok. Hmm. Donc on va être ancré dans le matériel, dans l'énergétique, l'émotionnel et le karmique. Ça va être les trois champs qui sont vraiment présents pour vous. Alors si je pars du centre, au niveau physique, vos ressources, c'est de travailler avec vos énergies d'amour. Vous avez cette faculté-là d'être relié via le canal de l'amour à votre intuition et à votre canalisation. Canalisation du moi supérieur, de votre intuition, de votre guidance, de vos guides, de vos anges, de vos archanges. Et là, il y a un vrai lien du cœur et vous avez cette faculté-là au niveau physique de l'ancrer dans la matière, soit pour vous guérir vous, soit pour guérir les autres. C'est ce que me dit ce bouchon vert tombé sur le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Nous avons ici au niveau énergétique un bouchon de couleur rose qui va exprimer la guérison. C'est pour ça que je vous disais que vous avez peut-être, avec le bouchon de l'amour, ces facultés-là de guérir. On retrouve ici la guérison sur l'énergétique du cœur et de l'expression de vous. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que vous aimez partager. Et en tout cas, si vous n'arrivez pas à le réaliser concrètement dans la matière, c'est une voie de guérison pour vous. C'est le chemin de la guérison. Vous avez ces facultés-là de vous guérir énergétiquement, vous ou les autres, au niveau de l'amour et de l'expression de qui vous êtes, dans le partage de vos valeurs, qui sont des valeurs de cœur. D'accord ? Ici, là, il y a une forte présence euh, d'amour encore timide qui a besoin de s'exprimer au niveau énergétique. Vous voyez, il y a cette présence de vert ici, ici avec la guérison, et ici il est tout timide quand il est au niveau des émotions. C'est pas un vert pétant, c'est un vert un peu pisseux. C'est pas un beau terme, mais c'est le mot qui me vient. Et il est sur votre intuition. Donc en fait, c'est comme si ici on me disait qu'au niveau émotionnel, il y a encore des blocages, alors que vous avez en vous toutes les ressources. Hein. Là, il y a vraiment redondance énergétique au niveau du chakra couronne, donc à votre reliance supérieure et de l'amour de votre reliance supérieure, de votre intuition, de vos guides, de votre moi supérieur et de l'ancrer au niveau énergétique en pacifiant. Vous avez ces facultés-là d'apaiser les énergies du cœur.
Pour vous, il va vraiment falloir vous faire confiance. Confiance dans les émotions, dans ce que vous ressentez. Vos émotions sont justes. Et peut-être que des fois, vous les écoutez pas et que vous ne laissez pas libre cours aux guidances, alors que c'est une ressource pour vous de vous connecter à votre moi supérieur, à vos guides, à vos anges, pour pacifier vos émotions. C'est une vraie ressource pour vous. Et ça vous aide à ancrer dans la matière vos projets. D'accord ? Et puis vous avez deux belles autres ressources là qui vous viennent de vos vies antérieures. C'est la créativité et l'expression au travers des mots. Attendez, vous les voyez pas bien. Et c'est aimer. C'est aimer. Vous avez cette faculté-là qui vous vient de vie antérieure. C'est cette faculté d'aimer au travers de l'expression de votre créativité, soit par les mots justes que vous savez trouver, les mots du cœur, les élans du cœur, soit la voix, le chant, soit votre écoute, soit de l'art-thérapie. Il y a vraiment quelque chose avec l'expression de vous, votre écoute, vos capacités d'écoute, parce que c'est vraiment en lien avec le cœur, et ça, ce sont des capacités qui vous viennent de vie antérieure. Ok, on va aller chercher une ou deux cartes de l'âme intuitive. De l'âme intuitive pour aller approfondir un peu, voir si on a d'autres messages. Ok. Vous allez vous épanouir dans le partage aux autres parce que vous avez des vraies facultés d'amour sans jugement de l'autre. Ok. Alors, on va le faire avec ce jeu-là qui s'appelle « À l'écoute de vos vibrations ». Allez, quelles sont les ressources pour mon choix 1 ? Ok. Le choix 1 ici, qui a choisi « J'aime le partage ». Faites appel à vos guides guérisseurs. C'est exactement ce que je vous disais. Vous avez vu ? C'est exactement ça. Vous êtes en reliance avec le cœur. Oui, le R de la reliance, je le retrouve là. Et en fait, vous avez avec le symbole de la montée de Kundalini, là, vous êtes en reliance énergétique avec vos guides, avec vos anges, avec votre moi supérieur. Écoutez votre intuition. Parce que ce sont des conseils d'amour et ce sont ça vos ressources en vous. Vous êtes reliés et vous avez toutes ces facultés-là en vous qui vous viennent de vie antérieure. Oui, avec le symbole ici de vie antérieure, vous avez des facultés de guérison aux autres, on l'a vu ici. Écoutez votre reliance. Oui, c'est un beau conseil, mais c'est exactement ça. C'est tout à fait ça, mes artisans de lumière. Eh bien, vous êtes de très belles âmes, en tout cas. Je rajouterai juste pour conclure que cette carte-là, c'est la carte 14, 4 et 1, 5. J'ai le message pour vous d'épanouissement et d'élargissement de votre conscience et de votre champ, non seulement dans le partage, hein, comme on l'avait ici avec cette carte-là, mais ici en clôture, avec le 4 et 1, 5, le 4 et 1, ça fait 5, c'est vraiment l'ouverture aux autres, vous voyez, comme si vous étiez une étoile qui ouvrait ses branches pour offrir son amour, sa sagesse, sa compréhension, son art, ses mots, son expression de soi à l'autre, aux autres. Le monde vous attend. Dans toutes vos belles qualités de guérison, d'amour et d'intuition que vous avez à offrir aux autres. Ah, c'est une très jolie guidance. Merci mes artisans de lumière, merci pour les belles énergies que vous avez à offrir à ce monde.
Voilà mon choix, je vous souhaite le meilleur. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ok, mon choix 2. Alors vous avez choisi le chakra gorge. Le chakra gorge, en ce moment, c'est des énergies qui me parlent beaucoup. Euh, et donc ici, on avait le conseil de je me tiens debout. Lorsqu'il le faut, je suis capable de me défendre. J'exprime mon désaccord de façon pacifique dans un dialogue d'égal à égal. C'est marrant parce que c'est des notions que j'avais dans la guidance des énergies de la semaine. C'est ce qu'on avait. Donc, c'est pas anodin que cette carte-là ressorte. Ok, alors on va aller voir tout de suite avec les bouchons de couleur où se situent vos ressources à vous. Parce que c'est au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, mental, karmique, spirituel, cosmique, dans cette roue de réalisation. Allez, hop. Ok. Ok. Vous avez de vraies capacités de guérison qui vous viennent de vos vies antérieures. Pour moi, vous avez fait un choix d'incarnation, d'amour, euh, de guérir, de guérir le cœur, de guérir l'émotion, oui, l'amour, les énergies d'amour. Vous avez commencé un travail de guérison dans une vie antérieure et vous le continuez dans cette vie-ci, de guérir et de pacifier les énergies d'amour. Parce que vous voyez, là, ces deux bouchons-là, l'énergie du cœur est rentrée avec l'énergie de guérison, avec ce... Oui, vous le voyez peut-être pas parce que c'est pas bien centré pour vous. Voyez, vous avez quatre bouchons au niveau du karmique, donc de ce que vous êtes venu en reliance de vos vies précédentes, ce que vous êtes venu vivre ici. Vous avez les ressources de guérison. Vous avez cette faculté-là de guérir par l'amour. En exprimant. Et là, pour vous, c'est peut-être encore un peu timide. Parce que vous voyez, c'est pas un verre, un verre très 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 puissant. La gorge, le chakra gorge, c'est un bleu ici. Je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est un bleu très très pâle, un vert très très pâle, mais qui est les deux bouchons là, ils se sont mis l'un dans l'autre. Le bouchon de la guérison, dans les énergies du cœur, de l'amour, dans l'expression de dire les choses. C'est encore timide. C'est encore timide, mais vous êtes venu là, dans cette vie-là, parce que vous avez les ressources d'une vie précédente pour pacifier et guérir et exprimer davantage vos sentiments d'amour, exprimer l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour sans jugement, et guérir vous, guérir les autres dans ce relationnel lié à l'amour. C'est beau, le chakra cœur, la guérison, prendre conscience que c'est l'amour qui guérit beaucoup de choses, c'est l'amour qui pacifie. Et pouvoir être en faculté de mettre les mots dessus. Pour moi, dans une vie antérieure, vous aviez du mal à exprimer ça, et peut-être que si vous avez encore du mal, c'est là que vous allez trouver votre richesse et vos ressources. Exprimer, mettre des mots sur vos ressentis, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Parce qu'en fait, en exprimant ça, vous allez exprimer qui vous êtes, vous allez pouvoir être entendu, vous allez pouvoir être perçu pour la belle âme que vous êtes. Et du coup, ça va guérir une construction karmique que peut-être vous aviez la croyance ou vous avez eu la croyance que vous n'êtes pas digne d'aimer, alors qu'en fait, c'est la solution. L'amour pour vous sera la solution et est la solution. Ok? Et je retrouve ici avec le fait que ici il y a un conseil pour vous. Vous voyez l'expression, on retrouvait le bleu clair. Au niveau karmique, dans le cœur, dans l'amour, on retrouve le bleu clair, le chakra de la gorge, au niveau du mental, situé dans l'énergie de l'amour, situé au niveau du chakra cœur.
pour vous, les ressources, ça va être de sortir de l'analyse de vos émotions. Arrêtez de vouloir mettre des mots, peut-être, sur vos ressentis pour juste vous laisser euh, vibrer. Arrêtez d'essayer de vouloir comprendre les tenants et les aboutissants, le cheminement et les pourquoi et les comment. Arrêtez de faire travailler votre mental, mais plutôt exprimer juste le sentiment d'amour. Ça sera ça vos ressources à vous. Et du coup, ça va vous permettre de guérir avec ce magnifique capuchon rose de la guérison, tout ce qui va être blocage des expressions de la gorge, des mots que vous mettez. Et d'être. Ça, vous avez la faculté, vous. Vous avez la faculté de guérir si vous écoutez votre intuition. Il y a la guérison, la pacification énergétique de votre intuition pour laisser la guérison s'exprimer par l'expression d'amour. Et l'expression de vous, elle revient là dans le cœur. Hein. Elle revient là au niveau énergétique. Moi, je verrais bien pour vous les ressources suivantes. De travailler avec l'énergie du cœur et de la gorge en vous répétant, peut-être en faisant l'exercice de l'Ho'oponopono sur des blessures. Vous avez cette faculté-là énergétique de guérir, de pacifier, et puis de dire à l'autre, d'exprimer des phrases. Pourquoi on me dit écrire un poème? Écrivez, faites des rimes avec le mot amour ou le mot je t'aime. Ou chantez-le, ou écrivez-le. Oui, écrivez-le, écrire. Faites-vous lire. Pourquoi on me dit faites-vous lire? Écrivez les mots je t'aime et faites-vous lire pour être en meilleure canalisation avec votre muse d'amour, pour pouvoir vous exprimer et libérer énergétiquement. Vous avez cette faculté-là en vous. Beaucoup d'amour dans l'expression de vous. C'est ces ressources-là qui vont vous permettre d'ancrer dans la matière vos canalisations. Je ne sais pas si j'ai été bien claire. J'ai l'impression d'être fouillie, touffue, dense. Attendez, alors on va aller chercher. J'aimerais bien... Oui, les vibrations. On va voir à monter vos vibrations là, dans vos ressources, avec... à l'écoute de vos vibrations, vous voyez, parce qu'il y a un cœur qui s'envole et je trouve que c'est vos énergies, votre cœur qui demande à s'exprimer, à s'envoler. Ok, en tout cas vous avez cette faculté là en vous, hein, pour le choix 2 de s'exprimer, chakra gorge dans le cœur, chakra gorge dans le cœur et l'expression de vous. Conseil, une guidance, un conseil pour le choix 2. Prenez-en note. Il y a quelque chose à écrire. Hein. Il y a quelque chose à écrire pour vous. Écrire... Oui, écoutez vos intuitions. Vous êtes guidé en reliance avec votre moi supérieur, vos anges. Ça va vous permettre de vous libérer. Si vous écrivez... Je ne sais plus où je voyais que je vous disais qu'il fallait écrire les mots « je t'aime ». Pratiquer l'Ho'oponopono. Parce que ici, vos facultés, vous les avez, mais c'est juste que vous les enfermez pour le moment. Vous n'écoutez pas vos ressources, et vos ressources, c'est de la pacification dans le corps. Et c'est pour ça que pour le moment, on vous dit,
inscrivez dans la matière, notez-le, même si vous ne l'exprimez pas aux autres, prenez-le, inscrivez-le, écrivez-le pour vous. Ça va l'inscrire dans la matière, vos sentiments d'amour. Tous les je t'aime que vous pouvez pas dire ou que vous voulez pas dire, que vous voulez pas exprimer, que vous avez peur d'exprimer ou honte ou je ne sais pas ce qui empêche d'exprimer l'amour en fait. Ici, on va vous demander d'y croire et d'y croire en l'inscrivant, en le notant, en faisant des poèmes, faire vibrer en vous l'énergie de guérison via l'énergie d'amour. Et c'est en l'inscrivant dans la matière que finalement ça va se révéler à vous. Avec cette phrase, faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Ça va être la clé de libération pour vous. Parce que ici, il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures, effectivement, on le voyait ici avec ce besoin de guérir des vies antérieures. Oui, il y a cette notion de karma qui revient. Purifier, guérir. Vous avez les ressources en vous de guérir tout ça. Ok. Je vais sortir une autre carte pour vous. Attendez, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme autre carte pour vous? J'ai envie d'un conseil, de quelque chose qui pacifie, quelque chose qui vous encourage. L'arbre, messager des arbres. Hein, avec cette notion, on va aller chercher les racines d'amour pour vous faire grandir. Ok. Allez, une guidance libératrice. Non, trop. Une guidance libératrice pour le choix qui a besoin de rester debout, prendre conscience en ses forces. Non, juste une, s'il vous plaît. Non, bon, ça veut pas. Alors, bah 2. Allez, 2 pour vous. Devenir créateur de sa vie et contribuer dans l'espace du cœur. C'est exactement ce que je vous disais. C'est ça. C'est exactement ça. Vous avez entendu le message. Hein. C'est ancré dans la matière pour libérer votre cœur. Mais parce que vous avez cette faculté-là en vous. C'est une capacité. Hein. Et en acceptant d'être vulnérable, c'est pas grave hein, si vous vous trompez, c'est pas grave si vous avez dit je t'aime à quelqu'un qui ne l'a pas entendu, qui ne l'a pas accepté, qui l'a pas vu, qui n'en a rien fait. Ça, c'est votre force et votre puissance de guérison à vous. Ça va être vos ressources d'inscrire dans la matière votre énergie d'amour, vos mots d'amour. Pour vous guérir, pour rentrer en vous. Ainsi, vous deviendrez le créateur de votre propre vie, dans votre espace du cœur. Vous avez toutes ces facultés en vous, mes artisans de lumière. Magnifique. Bien, ben, je vous souhaite bon courage. Dites-moi, peut-être que vous avez déjà commencé à écrire des choses, à vous ouvrir, à partager dans l'énergie du cœur. Voilà, eh bien j'attends de vous lire avec impatience. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous. Eh bien, je continue avec vous qui avez fait le choix 3. Vous avez choisi le chakra couronne. Donc le lien avec notre spiritualité, notre moi supérieur, nos guides spirituels, nos anges, notre famille céleste. Et avec la phrase « Je prends soin de ma spiritualité ». Je sais que je suis un être en évolution qui tend à devenir une meilleure personne. Je m'intéresse à ma vie intérieure afin de mieux me connaître. Ok ?
très beau message, très beau message. Il y a une construction chez vous qui se fait, une évolution, donc comme le dit la carte. Alors on va aller voir au niveau de vos ressources et des petits bouchons de couleur, si les bouchons tombent sur plutôt le plan physique, énergétique, émotionnel, mental, karmique, lié à une vie antérieure, spirituel. Ça pourrait être en lien avec la carte que vous avez tirée. Et puis votre divinité dans les petits coins. Allez. Ok, il y a un bouchon qui est sorti. Oui, effectivement, vous avez l'expression de vous. Vous avez cette ressource-là. Vous avez même plusieurs ressources, vous, au niveau de la spiritualité. Vous avez des messages concernant des idées créatrices, innovantes. Alors que ce soit dans la vie matérielle au quotidien ou que ce soit par rapport à un plaisir créatif, une création, en tout cas chez vous, c'est une ressource. Vous posez et créez quelque chose. Que ce soit en cuisine, la façon de vous habiller, de l'art, de la cartomancie, du dessin, de la musique, de l'écriture, enfin bon, bref. Vous avez à votre disposition, en vous, toutes les ressources nécessaires pour vous exprimer l'être que vous êtes dans votre cœur, en lien avec votre spiritualité. Et quand vous créez, vous vous connectez à votre cœur et à votre part spirituelle qui vous permet de vous élever. C'est comme si vous étiez en connexion avec une version plus haute et plus élevée de vous. Ok. Et du coup, ça guérit votre cœur. Ça guérit les parts de vous qui manquent de confiance en vous. Ça guérit l'estime de vous. Ça guérit... ça apporte de la paix dans votre cœur. Hein? Et ça vous permet de vous reconnecter à vos capacités de vie antérieures. Quoi que vous fassiez au niveau artistique. D'accord ? Et donc, en fait, je retrouve cette notion-là qui est ancrée dans le mental. Alors, peut-être que vous voudriez en faire concrètement quelque chose, l'expression de vous, cette notion de créativité, de création diverses et variées, faite avec amour, dans la zone du mental, en lien avec votre spiritualité qui s'exprime et qui se révèle au monde. Ça serait peut-être le message que pour vous, vous pourriez en faire un métier. Ça peut être une de vos ressources. Alors un métier ou une activité qui serait rémunératrice pour vous. Oui, parce qu'effectivement, vous pourriez l'ancrer dans la matière. Avec le bouchon rouge dans l'expression de vous, au niveau du mental. Et en fait, toute cette créativité-là qui vous permet de vous exprimer, vous permet de canaliser des émotions que vous révélez au travers de votre créativité. Pour vous, et puis la créativité, on la retrouve ancrée dans la matière aussi. Vous, c'est vraiment tout ce que vous créez qui est en lien, qui vous permet de vous canaliser, de vous aligner avec vous au niveau des plans subtils jusqu'au plan matériel. Ça vous permet de devenir vous, d'être en phase avec vous, d'être en alignement avec ce que vous canalisez dans les sphères les plus hautes, supérieures de vos énergies, que vous rapatriez sur le plan physique terrestre. Et c'est lié avec les capacités de votre âme et votre choix d'incarnation. De pacifier, d'apporter l'amour et d'apporter la guérison au monde. Et ça vous permet de vous révéler, ce sont vos ressources. Magnifique, hein?
Ouh, c'est beau tout ça. Alors, est-ce que je vais vous trouver un autre message? Là, comme il y avait un message au niveau du mental, je vais aller voir avec l'oracle édité de la sagesse d'Avalon si on a des messages complémentaires avec ce jeu-là. Ok, est-ce qu'on a des messages complémentaires pour vous? Un message pour le groupe 3. Message complémentaire pour le groupe 3. Ça vous permet de renaître de vos cendres, tel un phénix, vous. À chaque fois que vous avez une nouvelle idée de création, à chaque fois vous renaissez. Ça vous donne une nouvelle impulsion. Vous avez l'impression de vous connecter à votre moi supérieur à chaque fois que vous créez quelque chose de nouveau. Ça vous permet de vous révéler, j'entends. Ok. Vous tissez des liens. Ça vous permet de tisser des liens. Projet de création. Vous voyez, à chaque fois que vous créez quelque chose de nouveau, vous régénérez quelque part. Et vous ouvrez au monde sur une nouvelle création qui vous permet de vous rattacher à d'autres sensibilités, à d'autres personnes. Et comme ça, vous agrandissez votre cercle d'amour et de guérison. Magnifique, hein? Ça vous apporte de la joie, ouais, superbe. Et vous êtes, oui, ça vous permet de vous connecter à des notions de guérison et de guérisseur pour apporter le bien-être au monde, à l'univers. Vous avez un rôle au travers de votre création, de vos créations. C'est magnifique, hein. Votre âme, elle a vraiment choisi de s'incarner ici pour se révéler en tant que créateur qui donne et qui apporte des liens d'amour entre les humains. Et peut-être même pas que les humains d'ailleurs, puisque vous êtes en lien avec votre spiritualité, vous canalisez énormément. Hein, la spiritualité, elle revient là. L'expression de vous dans la spiritualité, on l'a avec le bouchon du cœur, le bouchon de l'estime de soi. Vous vous révélez vraiment dans la guérison quand vous canalisez. Donc vous avez peut-être même des messages de l'au-delà. De l'au-delà, au-delà du voile, au-delà de la conscience concrète humaine actuelle. Vous avez des informations différentes, hautes, plus élevées. C'est ça vos ressources en fait. Magnifique, magnifique. C'est magnifique, ouais, mes artisans de lumière. Vous êtes une lumière pour ce monde en tout cas. Et c'est votre choix d'incarnation. Très clairement, c'est le message que j'ai avec le chevalier du Graal. Voilà pour vous. Bien, écoutez, ça a été assez rapide, mais tellement clair. Tellement clair. Vous êtes une belle âme qui avait énormément de belles choses à révéler au monde. Magnifique. Bien, vous avez tout mon encouragement. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des créations en cours. Je serai heureuse de les partager avec vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Des bisous. Et je termine avec vous qui avez fait le choix du chakra de la gorge avec l'importance de rester en silence pour mieux entendre. Alors, est-ce que ce serait un encouragement pour vous d'accueillir davantage ce que les autres expriment? Est-ce que c'est aussi, j'entends, faire baisser le mental? Alors, on va voir où les bouchons tombent. Ici, c'est la sphère du mental. On va voir si effectivement c'est une ressource pour vous. On va aller voir ça. Et la phrase dit, dans le calme, je prête attention à la petite voix en moi. Peut-être un conseil pour vous connecter davantage à votre spiritualité.
ou au divin en vous, on verra ça. Elle me fera cadeau de mots justes que je pourrai utiliser pour m'exprimer et m'affirmer. Ok, voilà le message pour vous. On va garder la carte là, puis on va aller voir où tombent les bouchons. Pour vous, le choix 4. Allez, le choix 4. Ouais. Vous êtes au niveau des énergies euh, euh, très... Comment dire ça? J'ai le mot évaporé qui vient, alors c'est pas forcément le bon terme, mais vous voyez, vous n'avez pas de densité. Vous êtes un être euh, euh, j'ai envie de dire, qui... Alors j'ai le message euh, qui passe tel un courant d'air frais. Voilà, vous rafraîchissez, vous guérissez, euh, et vous passez, et en fait, euh, vous n'êtes pas très présent à votre physique, en fait. Le physique, pour vous, n'a aucune importance. Ce que vous allez voir en premier chez quelqu'un, ça va être ses énergies. Vous allez percevoir les émotions de la personne. Vous avez cette faculté-là. euh, vous avez une faculté d'écoute, hein. Pour moi, vous avez une vraie faculté d'écoute, euh, comme le disait cette carte-là. Et je sens plus dans vos énergies euh, quelque chose de qui s'ouvre au monde. Euh, alors, je vais commencer par lire ce petit bouchon-là, turquoise, qui reprend et qui lie ces deux sphères-là, qui sont la sphère de la spiritualité et la sphère en lien avec vos vies précédentes. Et vous voyez, souvent je vous dis dans mes guidances, la couleur turquoise, c'est le mix entre le vert du chakra cœur et le bleu de la gorge. C'est l'expression des mots dans le cœur. Et là, avec le conseil qu'on vous demande d'écouter, euh, c'est vraiment que vous allez avoir des informations guidées en lien avec votre spiritualité et vos capacités de vie antérieure qui vont vous permettre de capter, d'entendre des messages du cœur, des messages d'amour qui vont pouvoir s'exprimer. Exprimer vos dons et vos capacités d'écoute euh, et de réceptivité de mots d'amour, de mots qui guérissent par le cœur, en lien avec votre spiritualité et vos vies antérieures. Et là, je le retrouve avec cette spiritualité au niveau du bouchon violet, que l'on retrouve ancré, c'est-à-dire que vous l'avez déjà vécu dans vos vies antérieures. Cette roue, c'est la roue des vies antérieures. Vous avez déjà eu un passé auquel vous pouvez vous raccrocher dans une vie antérieure pour aller chercher les ressources de ce que vous connaissez, ce que vous avez déjà fait dans des vies antérieures pour ancrer votre spiritualité et la guérison dans votre vie actuelle. C'est des capacités de guérison que vous aviez d'une vie précédente. Et là, ça va vous permettre, au niveau de vos capacités, de guérir une part d'expression de vous, de confiance en vous, que vous avez peut-être ignorée.
si vous vous rapprochez de vos dons spirituels liés à vos vies antérieures, vous allez pouvoir avoir davantage et de plus en plus confiance en vous, parce que là, pour le moment, il est possible que vous soyez limité dans le mental, par le mental, alors qu'en fait, vos ressources vont être de se rattacher à ce que vous saviez parfaitement faire dans une vie antérieure. Et à mon sens, c'est la faculté de guérir les émotions des autres, pacifier, en écoutant les blessures des autres, vous avez ce don d'écoute et d'amour pacifique que vous pouvez accorder aux autres. Ce sont vos ressources à vous pour changer la face du monde, pour changer votre vie, pour faire les changements nécessaires dans votre vie. Parce que vous l'avez déjà fait dans d'autres vies. Donc vous savez le faire. En vous reconnectant avec cette sagesse intérieure, vous avez toutes les ressources en vous pour libérer tout émotionnel, le vôtre ou celui de votre entourage qui serait potentiellement bloqué au niveau de charge émotionnelle. Et potentiellement énergétique, mais plus émotionnelle. Ok, alors là pour vous, je vais aller chercher, bien oui, le fait de vous reconnecter à une vie antérieure, on va aller prendre l'oracle des vies antérieures tout simplement. Hein. On va aller chercher midi à 14 heures. Ok, de Dorine Virtue. Allez, un conseil, une guidance pour les artisans de lumière qui ont choisi le choix 4. Concernant leur vie antérieure, on a finance, leçon et bienfait. Oui, parce que finalement, vous avez un vrai potentiel de vous servir de vos dons et de vos capacités pour l'ancrer dans la matière, mais vous voyez, il n'y a pas du tout de bouchon dans la matière au niveau des ressources. Ça veut dire qu'il y a peut-être un blocage, que vos dons et vos capacités, vous ne savez pas les mettre, les ancrer dans la matière pour pouvoir en vivre, hein, tout simplement, pour aller chercher cette abondance financière, parce qu'il y a encore un blocage au niveau des vies passées où vos dons et vos capacités n'ont certainement pas été perçus, entendus ou acceptés par vous ou par les autres dans d'autres vies, et donc vous ne pouvez pas en retirer les bénéfices d'abondance dans cette vie-là. Ok. Mais là, c'est parce qu'il y a un apprentissage. L'apprentissage, il va se faire au niveau de la confiance en vous, de l'estime en vous qui est bloquée par le mental. Ok? Alors, pour déverrouiller ça, j'ai envie d'aller chercher un autre tarot. Alors on va prendre l'oracle de l'âme intuitive. Parce que votre âme, elle est présente, elle est très présente, elle a vraiment envie d'exprimer quelque chose, de vous permettre de vous révéler dans la matière, je pense. Hein. Alors on va aller chercher avec l'oracle de l'âme intuitive. J'ai plus de place sur mon bureau. Ce qui vous permettrait de déverrouiller cette abondance financière pour vous permettre d'ancrer dans la matière toutes vos capacités, tous vos dons, vos capacités, vos dons spirituels, d'ancrer dans la matière. Qu'est-ce qui va permettre au choix 4 d'ancrer dans la matière l'abondance en lien avec... Oui, vous êtes clairement guidé en lien par les anges. Vous êtes clairement guidé et accompagné. Demandez à vos anges de déverrouiller, à votre guide spirituel, de vous aider à déverrouiller ce qui bloque votre abondance dans la matérialité.
Ici, il faudrait vous ancrer davantage. Alors peut-être qu'on va aller chercher un message supplémentaire avec l'oracle, les arbres messagers, pour aller chercher les racines, vous permettre de vous ancrer dans la matière. Un conseil pour le choix 4. Demandez à vos guides, oui, comprendre que c'est une leçon de vie liée à une peur ancestrale, d'une vie antérieure, oui. Comment faire pour ancrer votre abondance dans cette vie présente? Se sentir en paix, trouver un lieu calme et ressourçant, continuer de dire des prières. Parce que vos prières, elles sont entendues. Et vous voyez, ici, là, on avait la carte du silence. Et je retrouve cette notion-là avec se sentir en paix. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être abaisser la charge mentale. Avec des questions du comment je fais, comment je m'y prends, pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi ça marche comme ça, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi, je ne sais pas ce que vous vous dites en fait, qui pourraient être des croyances limitantes et qui vous empêcheraient de vous connecter à vos véritables ressources pour pouvoir les ancrer dans la matière. Et là, en fait, il va falloir faire taire le mental pour entendre votre guidance intuitive, entendre les messages de vos guides. Rentrez en contact avec vos guides spirituels, vos anges, leur demander. Et vous sentir du fait en paix, parce que quand on n'est pas en paix avec soi, c'est souvent parce que le mental, il a pris le dessus, et lui, il se fait son moulin avant tout seul. Hein. Oui, c'est la roue, c'est le moulinet qui tourne sans cesse. Et en fait, ce brouhaha vous empêche d'aller chercher et de vous connecter véritablement à vos ressources et vos dons et toutes vos capacités que vous avez. Hein. On les a vues là, 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 là. Et donc, en fait, ça va vous permettre, si vous faites silence, vous vous laissez vivre quelque part, dans la confiance, vous allez capter des messages, vous allez voir le chemin qui va vous permettre d'atteindre l'abondance financière et de vous libérer de peurs d'avant qui vous viennent de vies précédentes. Ok? Bon, j'espère que cette guidance vous aura donné quelques pistes de réflexion, vous aura parlé, vous aura éclairé un petit peu peut-être sur les situations de vie que vous vivez actuellement. Voilà, mes artisans de lumière, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous.